été créé dans l'objectif d'apporter un nouveau modèle économique tant sur la partie Hospitality Services, donc tout ce qui est en lien avec le développement touristique, et tant aussi sur la partie événementielle. Je voulais remercier très particulièrement Jamila Khardoun aujourd'hui pour son invitation. Je suis très heureuse d'encourager son initiative, ce qu'elle fait, son esprit d'entrepreneur et cette passerelle du beau qu'elle a décidé d'incarner parmi nous ici. Vraiment, merci à chacun de l'encourager sur cette route. Nous sommes bien conscients que beaucoup d'autres pays ont également des savoir-faire. Et notamment, d'ailleurs, dans les pays arabes, il y a de très beaux savoir-faire. Et je pense qu'on a tout intérêt à encourager des partenariats entre les pays autour des métiers d'art, donc autour du luxe également. Nous avons 5 écoles pour la création et maintenant 4 écoles partie ISEM qui est notre école des commerces de la mode. Donc à l'international, nous avons à l'heure actuelle une quinzaine d'écoles dans 13 pays et ce développement a démarré dans les années 80. Et le principe est toujours le même, c'est-à-dire que les programmes, que ce soit du côté ESMOD comme du côté ISEM, sont faits à Paris par des cellules pédagogiques et de l'enseignement qui suivent tous les ans les évolutions. I'm delighted to welcome you today for the first edition of Arabian Fashion Week. We're 1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as Ambassador is commitment to excellence concept, creative concept, development opportunity, exclusive shopping, and fine dining experience. As long as I am with you, my heart continues to beat. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name, switch up the batteries. Arabian Fashion Week is by invitation only. Set out on a mission to find our inner peace, make it everlasting, so nothing's
femmes que j'ai rencontrées là-bas, qui les unes ont la chance d'avoir un parcours, je dirais, économiquement favorable, qui permet effectivement d'accéder à toutes ces richesses du raffinement évoqué par l'art, par tous ces métiers du luxe, mais aussi de l'art sous toutes ses formes, mais aussi les femmes beaucoup plus modestes que j'ai pu rencontrer sur mon chemin à Bahreïn. Donc je suis heureuse de venir parler d'elles, parce que parfois les préjugés ont la peau dure, comme on dit. On imagine souvent encore la femme arabe comme prisonnière de nombreux carcans. Et moi j'ai découvert des femmes très différentes, et des femmes qui portaient le progrès, la liberté, la libération aussi, dans leur corps, dans leur être, dans leur façon d'être et d'exister, dans les vêtements qu'elles portaient, dans toutes ces traditions qu'elles s'efforçaient de conjuguer au présent, de l'amour, de tout ce qui est beau. Et j'aurais vraiment à cœur de mentionner notamment Shira Sabika, bint Ibrahim al-Khalifa de Bahreïn, qui a été en 2002 à l'initiative d'un conseil supérieur du droit de la femme à Bahreïn, et qui fait un travail extraordinaire en la matière. Et également tout ce que Bahreïn, en tant qu'État, s'est engagé déjà depuis 2002 à garantir comme égalité des droits entre les hommes et les femmes. Très souvent, ici en Occident, nous n'avons pas cette perception très affinée de ce combat des hommes et des femmes du monde arabe pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et à travers ce qui pourrait paraître futile et superficiel, comme Jamila nous l'a très bien rappelé tout à l'heure, qu'est le raffinement vestimentaire, la mode, eh bien non, à travers ce raffinement, on exprime bien autre chose. On exprime des droits fondamentaux, des droits humains qui sont si menacés aujourd'hui, partout dans le monde, et qu'il faut défendre, et auprès desquels il faut s'engager. Pour moi, le travail de Jamila, c'est un travail fondamentalement, politiquement, très fort. C'est le travail pour la liberté d'être, la liberté de s'exprimer, la liberté de rayonner, de dialoguer avec les cultures, aimer la culture du monde arabe, aimer la culture de l'Occident, comment les uns les autres nous nous enrichissons de toutes nos différences. Alors pour nous c'était une première, on était ravis de l'idée, parce que c'est vrai que cette année, en plus le Ramadan tombe pendant la Fashion Week à Paris, au mois de juillet. L'idée était excellente, on a réussi à trouver un terrain d'entente, organiser quelque chose d'agréable, de sympathique, qui change pour les clientes, qui ne sont pas uniquement là que pour du shopping, et qui sont plus là pour de la détente, de la découverte, du partage. On a bien réussi à le mettre en place, on a su s'écouter, se comprendre, et je pense qu'elles sont toutes ravies. Et si c'était à refaire, eh bien, je le referai. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Et moi, ce sera un plaisir de travailler encore avec toi. Merci beaucoup. I'm El Anoud from Saudi Arabia. My brand Lulutin. I'm designer. كنت مرة مبسوطة بهذه الزيارة، تعلمت على ثقافات يعني متوسعة بالفاشن في باريس. كانت زيارتي لكوكو شانيل جدا مميز. تعلمت حاجات كثيرة بتفاصيل حياتها ما كنت عرفتها زمان. واليوم كمان زيارتنا في موسكينو تعرفت على الماركة أكثر، تعرفت على تاريخ الماركة أكثر، فكانت زيارة جدا جدا جميلة. استفدت منها جدا كثير كديزاينر. فجدا مبسوطة جدا مبسوطة بالالتقاء فيك وبالتيم اللي كان معانا. فزيارة كانت جدا ممتعة لباريس. Thank you so much. شكرا كثير. أولا أحييكم وأشكركم على هالمجهود الجدا رائع واللطف منكم أنكم تكونون معنا بهالحب وهالاهتمام الجميل من الألف حتى الياء. أشكر أمباسدور
وأشكرك أنت خاصة جميلة أن أعطيتونا فرصة أن نتعرف على حضارة الماركات العالمية بطريقة جديدة مختلفة، للدرجة أن حبينا تفاصيل مثلا شانيل بطريقة أخرى. عرفنا الأسرار العميقة، حبينا حيوية ونشاط موسكينو في طرح الأفكار الجريئة، وحبينا أيضا تاريخ ديور، وانبسطنا في بهالاكسبيرينس الرائع الجميل. إن شاء الله نكون رابط جميل بين يعني الموضة، حضارة الموضة عند العرب وفي أوروبا.